Je suppose que c'est The Wild. The Wild, pas Wild The, je suppose. Hein. Fait par Climax. Non, c'est pas le Climax pour moi. Je suis français. Oh mon dieu. J'avais oublié ce film. J'avais oublié ce film. Le jour où Disney s'est dit ah mais c'est pas grave, Madagascar ça a marché, on va faire notre propre Madagascar. C'est pas une contrefaçon. C'est pas du tout une contrefaçon de Madagascar, regardez. C'est pas comme s'il y avait deux animaux qui étaient les mêmes. Du coup, bah, on va voir si ça se tient aussi mal que le film, hein, parce que le film est vraiment pas ouf pour le coup. Initiation, bon bah je suppose que c'est... Au moins il y a un tutoriel. Par ici tout le monde, je suis sûr que vous mourrez d'envie de savoir où nous étions ces jours derniers. Et maintenant, Samson va raconter l'histoire de... Je crois pas, Nigel. Mais enfin, ton public t'attend. Eh ben, je vais vous raconter moi-même. Comment j'ai d'une seule main. Comment ça, t'oublierai pas un petit détail, mon pote. Il est déjà insupportable. Il a fait une phrase, il a... Ah, oui, en effet, béni, donc je... Désolé, hein, les personnages clichés comme ça me... J'en vois tellement. J'en vois tellement. Si un jour vous faites un concept art et que vous faites certains trucs, je ferai une charte de ce qu'il faut pas mettre dans des concepts de personnages. Je disais que nous étions formés en équipe. J'aime beaucoup parce que les haies sont plus petits. Les haies sont genre, je suis un haies. Et nous sommes lancés dans de périlleuses missions de sauvetage à travers la ville et au-delà des océans. Au plus profond de la nature sauvage. Et une minute, si tu vis dans la nature, tu dois apprendre quelques techniques de survie essentielles. Et qui pourrait t'enseigner que moi, Nigel, le plus coriace et le plus tenace et le plus loquace des koalas. Les koalas sont vraiment des animaux lotirs pour moi. Ancien professeur des arts guerriers de l'Académie royale de la guerre. Eh bien, nous allons commencer avec les mouvements de Samson. Prépare-toi à rugir. Ça va, genre les graphismes, ça va. Quand t'es pas en FMV image statique nulle. Pour sauter, appuie sur le bouton et va-t-il enfoncer pour sauter plus loin. D'accord, alors c'était vraiment nécessaire de me faire le geste 2 fois. Ok. Attends, mais c'est exactement le même bouton. Appuie sur le bouton B pour frapper et ainsi détruire certains objets et assommer des ennemis. Non, mais l'idée de faire une version de toi en transparence, c'est bien, mais du coup, tu fais 2 fois le même truc. Je confonds L et R, désolé. Ah, et il va me redire la phrase, bien sûr. Ah non, c'est A plus L ou L plus A? J'ai pas du tout galéré. Tu sens qu'il y a eu un petit côté Roi Lion sur Super NES hein, là-dedans. On peut remettre en arrière une seconde. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi d'un coup Fury? Genre on est passé de je suis un lion dans la jungle et tout à je suis un Fury musclé. Qui a développé les graphismes? Qui a développé ce jeu?
Mais tu vois, avant de pouvoir affronter les de la nature. Je vais te montrer quelques mouvements de Kung Fu enseignés par le grand sorcier Koala de Tokyo. Ça, des techniques contre les tortues. Quoi? Tu te rendras vite compte que ces techniques sont bien utilisées pour se débarrasser des vilains individus qui pourraient te rencontrer et tu es prêt à leur action. Oh putain. Oh putain. C'est ta furie. Nous ne jouons pas à nous jouons à furie. Je sens que ça va arriver. Je suis sûre, il y a eu au moins un fanart de ça. Il y a eu au moins un fanart. Il y a au moins un fanart de ce sprite-là. Mais laissez-moi, je vais découper ça, le mettre sur Affinity, les amis. Je vais récolter la moula. Appuie sur gauche ou droite sur la manette pour changer de direction dans laquelle Samson est orienté. Ah, ses yeux. Ah, je vais pas m'en remettre, vous avez vu ce sprite? Appuie sur bas pour esquiver. D'accord, pourquoi il y a des tortues qui volent? Bon, ça c'est une autre question. Appuie sur haut là pour sauter par-dessus les ennemis. Je vous précise que je n'appuie sur rien là. Hein. Clairement, c'est juste des cinématiques qui me montrent. Hein. Sur le doigt pour frapper un ennemi. J'appuie sur le bouton D pour donner un coup de pied. Je précise toujours que je ne fais rien. Hein. C'est-à-dire que là, je suis littéralement en train de mater ce furie du mal. D'ailleurs, l'anatomie est un peu ratée à certains endroits, mais ça, je... Ah merde, maintenant j'ai contrôle de mon perso. Ce serait bien de me le dire des fois. La ligne qui vaut mort. À chaque fois qu'il fait ce saut en faisant un spin sur lui-même, je bug en fait. C'est genre loose.exe a cessé de fonctionner. On continue. Initiation niveau 3 avec ce petit bâtard, a priori. C'est bon, on sent tout de suite que tu as travaillé avec tout de même. D'ailleurs, c'est fait. Maintenant, occupons-nous de la deuxième star de l'aventure, Benny l'écureuil. Ça veut dire que je vais jouer Benny en plus, qui a l'air d'être insupportable. Bon, ça va, il ressemble à peu près à Numa. J'espère que j'aurai pas sa version Fury à lui aussi. J'espère que j'aurai pas sa version Fury à lui aussi, mon gars. Pour sauter, appuie sur le bouton A et va-t-elle le repousser pour sauter plus loin. Bon, on est déjà parti sur la version un peu Fury quand il saute, c'était déjà mal parti. Benny s'agrippe automatiquement au poteau, appuie-le sur le bouton A pour qu'il le relâche. D'accord, moi je pensais qu'il allait monter la corde, mais en fait... Cette surface sur laquelle il peut escalader, utilise la manette pour le déplacer. Appuie sur le bouton A pour le faire lâcher prise. Je suis obligée de le faire. C'est pour le public Fury. C'est pour le public Fury. Appuie sur le bouton R pour bénéficier d'une brève accélération qui te permet d'avancer plus vite et de sauter plus loin. Ah oui, ce truc, c'est que je me retape le texte. C'était nul. C'était nul. Attends, il a une animation d'attente? A priori. Et lui, on fait une animation d'attente. Hein. Alors que ce personnage, comme c'est quoi, c'est l'écureuil dans Over the Edge, je veux dire, il fait partie des personnages insupportables que les dessins animés de l'époque avaient tendance à nous lâcher en mode ouais, je suis insupportable. Comment ça? Ah, j'arrive pas à faire un putain de saut. Si j'arrive déjà à passer le tutoriel, c'est quelque chose. Ah. Quelque chose me dit que si je joue au vrai jeu, je vais mourir très souvent. Parce
J'ai l'impression de ne pas comprendre les commandes. Alors que c'est un jeu développé pour les enfants, ouais, je devrais comprendre ces commandes. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il a fait mon perso là? Ah bon sang. Je veux atteindre la fin du tutoriel, comprenez-moi. Pourquoi je fais si... Je veux dire, des jeux de plateforme, j'en ai fait plein dans ma vie. Ok, c'est pas Mario, mais quand même... Je veux dire, les jeux de plateforme, c'est pas des jeux que je déteste. Je suis déconcentré, faut que je me concentre en fait pour faire ce saut, c'est tout. Ok. Et merde. En fait, faut faire R au bon moment, c'est ça qui est chiant. C'est... Je sais pas ce qui s'est passé. Ça me permet pas de sauter plus loin, R, ça me fait sauter en l'air. Je vais passer le tutoriel, c'est tout. J'en ai marre, mais je le passerai. Hein. De toute façon, il y aura pas de cheat code pour ce jeu. Hein. Je suis con. J'appuie sur le bouton avant pour passer plus vite les cinématiques, alors que ça ne sert à rien. Ok. Concentré. R. Ah. Non. Est-ce qu'il faut que je maintienne R par hasard? Et pas juste que je clique sur R? Ou alors faut que je fasse A et R? C'est probablement ça. Mais heureusement que je suis pas... J'arrive pas à passer ce saut. C'est dingue. Vraiment, il va y avoir un chrono. Genre, j'aurais dû mettre un chrono sur combien de temps je passe sur ce saut, quoi. Mais j'y étais dessus! J'y étais dessus! Des fois, il me remet la cinématique et je sais pas pourquoi. Ok. Ah, R! R! C'est ça le bouton R. Je me trompe pas, non, en plus, c'est vraiment ça le bouton R. Ok, je peux maintenir R. Bitchin look. Je vais... Une fois, j'ai 2 fois la séquence de tutoriel et je sais pas pourquoi. Et j'en ai marre, je suis mort combien de fois sur ce saut? Le pire, c'est que le tuto te fait semblant que c'est super facile, tu vois. Vous n'avez pas la manette en main, vous savez pas si je suis nul ou si vraiment ce saut est facile. Je tiens juste à préciser que j'ai joué avec des mechas il y a 30 secondes et c'était plus gérable que des putains d'animaux sauvages. C'est bien R et A, c'est bien R et A, donc je m'étais pas trompé. Là, il est dans le mauvais sens. Oh, 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 on l'a fait. Et il a juste fait la ballerina, c'est moins pire que l'autre. C'est moins pire que l'autre. Personnellement, je pense que les arbres ont été inventés pour dormir. Je suis d'accord avec lui, je pense que les arbres ont été inventés pour dormir. Bon, je crois que nous avons vu le principal, il te reste encore quelques mouvements de béni à maîtriser et tu seras paré pour la dans la nature. Surtout à vous savoir et n'oublie pas, si tu as un trou de mémoire pour un mouvement, reviens me voir. L'initiation te montrera de nouveau comment le faire.
Bonne chance. Déplace-toi au bon moment pour éviter les attaques des ennemis. C'est pas grave. Appuyez sur le bouton B pour lancer des grades sur les ennemis. Voilà, c'est beaucoup plus simple de faire comme ça. Ramasse une tortue à certains temps pour te protéger contre les attaques des ennemis. Il est mort. Il a clairement pris des dégâts. Bon, les bracelets bonus te font bénéficier d'une brève accélération. Pas encore des sauts. J'ai cliqué sur le mauvais bouton, je suis désolé. Oh mon dieu, je suis désolé. Je voulais cliquer sur R, je vais cliquer sur accélérer, les deux boutons sont à côté. C'est pas grave, je m'en suis sorti. Ballerina, voilà. J'ai juste pris des dégâts, mais c'est pas grave, il me laisse continuer. Bon, on va faire le début du mode histoire. Notre aventure commence la nuit de la grande finale de curling des tortues. Normal. Comme tout le monde le sait, c'est pendant cette épreuve que Ryan a provoqué un léger couac avec les gazelles et a décidé de quitter le zoo. Avant d'avoir pu réaliser cette erreur, il s'est retrouvé enfermé dans une cage destinée à s'envoler vers des contrées inconnues. Notre seul espoir était de trouver quelqu'un qui pourrait nous indiquer où était partie la cage. Heureusement, je savais à qui m'adresser. Amir, le pigeon. Le pigeon, il a vraiment dit... Enfin, j'espérais qu'il resterait en place assez longtemps pour que je puisse lui expliquer ce qui s'est passé. Ah, ok, c'est des pics. Je ne pouvais pas monter sur ça. Parce que bon, il y a écrit que je peux escalader les parois, mais pas toutes, quoi. J'ai vu parce qu'il me semblait que Amir c'était mon pote, mais apparemment non. Apparemment c'était pas mon pote. Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi... Bon déjà la musique me stresse de ouf, je la trouve pas du tout agréable. Comme ces putains de barreaux. Mais ça se voit que Barry veut pas te parler. Et toi, qu'est-ce que tu fous là? Putain, attrape-le. Vraiment, en fait, on agresse. L'histoire, c'est pas on demande à Harry son aide, c'est on agresse Harry en fait. Ah, ok, je peux pas appuyer sur bas pour descendre en bas. Bon. Super concept, hein. Plus heureusement que je suis des sauts de géants, mon gars. Non, pile. Pile au milieu, pile au milieu. Ah, je recommence dès le début. Non. J'ai déjà fait tout le tutoriel, comprenez-moi. Ce jeu est un platformer pas intéressant. Avec des furies, c'est tout.